Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle semaine de news en direct d'Amazon TV. Ce week-end, on vous amène sur deux soirées. Celle de ce soir, la Revival, qui a lieu dans quelques minutes. Vous allez voir, on va se téléporter sur 10 ans de tubes techno mixés par DJ Gaël F. Juste après, on se retrouve pour l'interview de DJ Gaël F dans son cocon personnel chez lui, à Toulouse. On est allé lui rendre visite et on se revoit après tout ça. Dans l'immédiat, direction la Revival. Mesdames et messieurs, comme convenu, on va se retrouver directement chez DJ Gaël F dans son intimité. Il n'est pas du tout prévenu de notre arrivée. Vous allez voir, on va le surprendre dans son cocon personnel chez lui, le découvrir enfin sous un jour un petit peu différent de celui où on le connaît généralement derrière ses platines. Vous allez voir, il est plutôt chaussons, pantoufles, journal La Dépêche. Vous allez voir, c'est un petit père tranquille. Allez, on y va tout de suite. Bon, DJ Gaël F, quel âge as-tu? Ça commence mal ton interview. Je sais. 31, 32 samedi prochain. Samedi prochain, c'est ton anniversaire? Ouais, 32 ans. On est content de le savoir. Moi aussi. Bon, allez, raconte-nous un petit peu ton parcours s'il te plaît, parce qu'on te connaît uniquement derrière les platines et finalement pas trop dans ta vie intime. On a vu un petit peu ton appartement, on refera le tour tout à l'heure, on va présenter tout ça aux téléspectateurs, parce que c'est toujours bien quand même de connaître les gens dans leur intimité. Donc, ton parcours professionnel, Gaël, c'est quoi finalement? Tu veux savoir quoi? Scolaire ou en platine? Non, scolaire, on s'en fout, on sait que t'es un tocard, que t'as juste un BTS et que t'as pas fait plus que ça. Ceci dit, c'est pas très grave. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est surtout ton parcours professionnel musique. Ouais. Bah, tu le connais bien puisque t'en as la base, t'en as l'origine. Le parcours aux platines, bah, il est facile. C'est un ami à mes grands cousins qui s'appelle Ludovic, qui avait des platines vinyles et qui mélangeait des disques. Je trouvais ça fabuleux. Et je me demandais comment on pouvait bien faire ça. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux platines qu'il a fallu que j'achète en cachette de mes parents, avec mon meilleur ami et avec mon frère. Et voilà, on s'entraînait tout seul dans la chambre, en cachette, une platine vinyle, et on essayait de mixer ça avec des cassettes. C'était très sympa, c'était très fun. À retrouver, ça doit être collector. Et puis quelques années après, toujours les grands cousins plus âgés sortaient dans une discothèque qui cartonnait beaucoup à Toulouse, qui s'appelait la Machina. Je connais. Voilà, de Paris. Machina Hacienda, où il paraît, il y avait un DJ qui a moyé plutôt pas mal. Et mes cousins m'ont amené, comme ils savaient que je m'intéressais aux platines, une cassette, puisqu'ils s'étaient fait ami avec le DJ, qui est juste derrière la caméra. C'est bon. Voilà. Jean-Michel aussi. Et ils m'ont amené une cassette. La cassette a été une grande claque. Et je me suis mis en tête que la personne qui avait fait cette cassette devait m'apprendre. Je voulais savoir faire ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si ma mémoire est bonne, j'ai pris les pages jaunes, j'ai appelé la discothèque, je suis tombé sur toi. Je suis tombé sur toi un mercredi. Je t'ai dit que je voulais être formé. Et en gros, si je me souviens bien, tu m'as dit tu as 20 minutes pour être là. Voilà. Ce qui était largement jouable avec un centre SPX à trafiquer à l'époque. Bon, c'est pas mal. C'était un beau début. Ouais, t'as été... Oui, c'était dur. J'ai eu un apprentissage avec toi qui a été... certains disent qu'il a été trop dur. Moi, je dis qu'il a été juste, qu'il a été dur. C'est vrai qu'il a été dur, mais il a été juste. J'ai passé combien avec toi 1 an et demi.
Oui, et sur 1 an et demi, j'en ai passé un où ce qui était paradoxal, c'est que j'étais apprenti donc du DJ star de la boîte phare de l'époque, mais je n'avais pas le droit de mettre les pieds dans la discothèque le soir. Mais je te soupçonne en fait, c'est parce que je pense que c'est aussi parce que j'étais déjà très petit et très jeune. Donc pendant 6 mois, je me suis entraîné à mixer avec, pour seul public, une femme de ménage, des barman qui faisaient leur stock, et toi qui gueulais de l'autre bout du bureau de recommencer. 50 fois les mêmes exercices. Bon, c'est cool. Raconte-nous un petit peu ton ascension dans le groupe La Serre Finance et aujourd'hui finalement l'Arena tel que c'est. Parce que c'est quand même ton bébé et les gens de la Revival qui vont regarder ce reportage, quelque part c'est surtout pour eux qu'on le fait ce soir. Raconte-nous un petit peu ton parcours Arena parce que c'est ton petit bébé ça. L'Arena c'est une histoire d'amour. Je suis allé dans cette discothèque, la Posia, ça venait de s'appeler la Posia. J'y suis allé client, je suis entré dans cette salle techno qui avait pas vraiment d'âme, mais je trouvais qu'elle était fabuleuse et je me suis juré que si un jour j'avais un seul essai, une seule fois, j'aurais la place. Il a fallu un petit peu batailler et j'étais disque jockey à l'époque à Hoche, au Tip Top, je salue Patrick et l'équipe. Et je suis arrivé à avoir un essai, et puis l'essai a été concluant, j'ai eu la place. Et voilà, et ça a été une vraie histoire d'amour entre cette discothèque, entre moi, avec le public. Et c'était en plus relativement facile puisque c'était mes amis qui venaient. Et voilà, je trouvais que je faisais le plus beau métier du monde, dans le plus bel endroit du monde. Je crois qu'il n'y a rien de plus fabuleux que ça. Ça vaut tous les sacrifices du monde. D'accord. Voilà. Et la salle techno, comme elle commençait à avoir une âme, j'ai demandé un jour à avoir le droit de la baptiser, de lui donner un nom. Mon patron me l'a autorisé, Jean-Jacques Lasserre, avec pour seule condition que ça rime avec Aposia. Voilà, et après j'ai cherché avec Sonic et toute mon équipe de l'époque. Et un jour où je réglais la sono, il paraît que je jouais un petit peu fort, alors il fallait la régler souvent. Avec Monsieur Nozerin, la société D-Light, il est venu régler, il m'a quand même dit, je me souviens de ces mots, il m'a dit fais quand même attention pour les gens qui sont en bas dans cette arène. Bon, arène, arena. Voilà. D'accord. Et maintenant, tu es sur Albi. Oui. L'évolution ? L'évolution, dans un premier temps, pas voulu, mais forcée, puisque la Posia entièrement est brûlée. La Posia a brûlé. Suite à cet incendie, je pensais que pour moi c'était fini, et Jean-Jacques Lasserre a décidé de me faire confiance en partie, avec d'autres personnes, et a racheté le complexe Amazon. Et au début, c'était pas vraiment prévu que je fasse une arena là-bas, tu vois, parce que c'était un petit peu difficile d'avoir vu le gros bébé où je m'étais tant investi à partir en fumée. Puis finalement, avec les travaux, tu sais, pendant un an, en étant tous les matins là-bas, en donnant vie au lieu tout doucement, avec mes amis, avec Christophe, avec ma chérie, avec toute mon équipe, avec le soutien de Jean-Jacques, tout doucement, je me suis senti de nouveau investi dans ce lieu. Et puis, au final, j'ai décidé de rappeler l'Arena, puisque je me suis dit que pour le meilleur et pour le pire, l'Arena, c'est ce que j'avais au plus profond de moi. D'accord. Voilà. Si tu avais un mot à dire aujourd'hui aux jeunes DJ, ce serait quoi ? Aux jeunes DJ qui veulent en faire ce métier ? Ouais. C'est compliqué, tu sais. Malheureusement, à la majorité des jeunes, je leur dirais de le garder comme passion. C'est très délicat de faire de sa passion son métier, et qui plus est de pouvoir en vivre. Au jour d'aujourd'hui, il y a un vrai problème, il y a de plus en plus de DJ, et il y a de moins en moins de discothèques, parce que c'est pas évident. Les seuls qui subsistent, ce sont les grands groupes financiers, il y a ça. La deuxième chose, c'est de ne surtout jamais confondre le métier de DJ généraliste animateur et d'être DJ mixé pour ses potes ou dans sa chambre. C'est deux choses et deux mondes complètement différents. S'ils veulent vraiment faire ce métier, d'être très humble, de travailler très dur, de ne pas confondre sortir en discothèque et travailler pour vouloir être disque jockey, c'est pas du tout la même chose. D'être passionné, d'y croire, parce qu'ils auront beaucoup de bas, ils auront beaucoup d'échecs, les portes se fermeront au début. Ne jamais hésiter, il faut croire en soi, il faut travailler dur, être humble et surtout, tout donner, sans jamais rien attendre en retour. D'accord. Si tu veux toucher le truc fabuleux, si tu veux ton arena, tu donnes tout ce que tu as, tu espères rien en retour. Bon, moi j'ai dit à tout le monde que tu étais un père tranquille et pantouflard. Est-ce que j'ai raison ? C'est bien ce que je vous ai dit, vous voyez ? C'est un père tranquille et pantouflard le dimanche.
Bon Gaël, merci pour cette interview. Un dernier mot pour Amazon TV. Merci pour le travail que tu fais. Ah oui. Alors merci pour le boulot que tu fais, mais merci Amazon TV parce que grâce à toi on découvre la région là-bas du côté d'Albi, on découvre les commerçants, ça amène également une supervision de la boîte, les gens même de très loin peuvent voir que ça vaut vraiment le déplacement, qu'on s'y donne à fond avec toute mon équipe, voilà le dernier mot. Et puis pour les gens qui sont là tous les samedis, on m'a juste appris une chose, j'ai pas tout retenu de ce que m'a dit ma maman, elle m'a juste dit il faut toujours dire Gaël merci aux gens qui te donnent du plaisir. C'est vrai. Alors merci à vous tous parce que grâce à vous, 32 ans et ça fait 16 ans que je fais ce métier et je prends mon pied. Merci. D'accord. Eh bien écoute, c'est nous qui te remercions. Voilà mesdames et messieurs, nous allons nous quitter sur ces images de la soirée anti-crise, la fameuse soirée une bouteille achetée, une bouteille offerte, 40 € la bouteille, finalement c'est pas très cher, comme convenu et comme ce qui avait été dit, tous les derniers samedis du mois, cette fameuse soirée qui reviendra. Pour nous en tous les cas, on va se donner rendez-vous jeudi prochain avec la soirée infirmière qui vous donne rendez-vous ici même. Ça se passera dans la salle Arena. Elles ont décidé de remettre une soirée 7 jours après le carnaval, mais cette fois-ci elles ont dit que ça allait piquer. Parfois, pour des infirmières, on commence déjà à être inquiet. Vendredi soir, n'oubliez pas mesdemoiselles la soirée Bubble Girl où on vous offre le champagne de minuit à 2 h du matin. N'hésitez surtout pas à venir déguster gratuitement une bonne coupe de champagne, c'est nous qui vous invitons. Et pour samedi soir, ce sera la soirée One Day We Love, mixée par DJ Olive, le meilleur des années 80. Ce sera dans la salle Massalia, que du pur souvenir. Voilà mesdames et messieurs, pour cette semaine, eh bien, on vous laisse avec la bande-annonce de la soirée One Day We Love. On vous souhaite bonne bourre, et puis sortez couverts. A bientôt en direct d'Amazon TV. Ciao. Message get to you.